Alors quand ça vient l'anniversaire du Rabbi, le Yud Aleph Nissan, c'est un jour où finalement, bon lui le Rabbi lui-même quand il nous montrait l'exemple en fait, puisque, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait toujours un Farbrengen et publiquement il prenait lui-même des achlatot, il prenait des décisions. Il disait: «Je vais faire ça et encore plus de ça et encore plus de mosdot» et souvent il a dit que justement, en général, quand on arrive à un temps où c'est pratiquement un moment de retraite, hein, la retraite, c'est devenu le grand mot, dans le monde occidental depuis, plusieurs dizaines d'années, d'accord? C'était peut-être pas tellement le cas avant, ce concept-là. Mais Rabbi a souvent dit que OK, la retraite, c'est possible, mais en fin de compte, il n'y a pas de retraite pour un juif, puisqu'il est tout le temps en train d'avancer jusqu'à son dernier jour, qui n'est d'ailleurs pas son dernier jour, puisque c'est marqué dans la Gemara que les tzadikim, afilou be'olam haba, en lahem menucha, ils ont pas de répit non plus parce qu'ils vont michaïl el chaïl, ils avancent encore de degré en degré. Même dans le olam haba, ils continuent à progresser. Cette idée de progression, c'est le contraire du Yetzer hara. Parce que le Yetzer hara, lui, il veut se stabiliser et plus bouger, que personne l'embête, dans un petit coin, et pas trop gêné, et pas trop embêté. Évidemment, mais en fait, si c'est ça, c'est quand même, une manière de régresser. Alors que si on est tout le temps dans cet esprit d'avancer, alors on va avancer encore plus. Et le jour de l'anniversaire, c'est un moment de mini Rosh Hashanah. Parce qu'en fin de compte, Rosh Hashanah, c'est pour toute l'humanité, c'est la création du monde. Mais ton anniversaire, c'est ta création à toi. C'est là que tu es né. Ayom Harat Olam, c'est un zman de naissance, en fin de compte. Et ici, de naissance personnelle. Donc, de même qu'à Rosh Hashanah, tu repars avec des nouvelles kochot, avec des nouvelles intentions, tu rentres dans une teshuva. Ben, de même, le jour d'anniversaire, il y a une yann de faire teshuva et d'avancer. Maintenant, il y a quelque chose de très spécifique, c'est que l'anniversaire du rabbi, c'est pas l'anniversaire de n'importe quel individu, c'est l'anniversaire d'un nassi, du nassi ador. C'est quelqu'un qui a une neshama qui collait toutes les autres neshamot. Donc, quand c'est son anniversaire, c'est aussi notre anniversaire, d'accord, à chacun de nous. C'est-à-dire que nous aussi, on peut recevoir une itrachut. Même de Yud Aleph Nissan, c'est une itrachut pour tout, pas seulement pour tous les chassidim, mais aussi pour tout le peuple Israël, et même en vérité, même pour l'humanité. Vous savez. D'ailleurs, dans les États, dans les pays où on a accepté de faire du Yud Aleph Nissan un jour national de l'éducation, puisque le Rabbi en a fait un jour international de l'éducation, alors en fin de compte, c'est quelque chose qui touche donc finalement toutes les nations aussi. Parce que l'idée d'éducation en deux mots, elle est très simple. C'est que le Rabbi, bon, vous savez que c'est le premier qui a vraiment relancé la notion de mitzvot bnei noir, hein, des Sheva mitzvot bnei noir. Les Sheva mitzvot bnei noir, en fait, c'est une mitzvah qu'on a, à nous les Juifs, d'enseigner aux nations. Le Rambam, il est clair, c'est marqué dans l'Hidra Zaka. Il faut enseigner les Sheva mitzvot bnei noir aux Goyim, à Baruch Haba. Et alors, Yehuda Chazak. Alors, il faut enseigner les Sheva mitzvot bnei noir aux Goyim. Ça, c'est le Rabbi qui finalement, dans le temps récent, a relancé cette notion-là. Il explique très clairement dans les sirotes la raison et que pourquoi on n'a pas fait avant, alors que le Rambam dit qu'il faut l'enseigner, c'est parce qu'on ne pouvait pas. On est une minorité oppressée parmi les nations. Comment est-ce que tu veux diffuser le judaïsme? C'était très risqué. Au contraire, ils étaient sans arrêt en train de nous faire des censures. Ils étaient prêts à nous. Bon, on sait tout ce qui s'est passé pendant l'histoire. Quelqu'un qui aurait voulu, entre guillemets, convertir les nations au judaïsme, il risquait le bûcher, tout simplement. OK. Donc, ce n'était pas possible de le faire. Mais ce n'est pas simplement pour des raisons contingentes, en fin de compte. Parce que l'idée de diffuser la Torah aux nations, les Sheva Mitzvot, c'est quelque chose qui est corrélatif de la Géoula. Parce que la Géoula, comme on l'a expliqué plusieurs fois, ça ne doit pas simplement toucher le clan Israël, ça doit toucher toute l'humanité. Donc toute l'humanité doit finalement pouvoir reconnaître Hachem, et toute l'humanité doit finalement
s'attacher à Dieu par des mitzvot, qui sont les Sheva mitzvot. À un autre niveau, l'humanité, si vous voulez, elle a été séparée au moment de Babel, quand la tour de Babel a été détruite. Akadosh Baruch Hu, il a éparpillé les nations en 70 langues. Et 70 langues, c'est, on pourrait dire, 70 manières de ne pas se comprendre. Parce que c'est des langues différentes, c'est-à-dire que les gens ne se comprenaient plus. Donc, il y a eu une dispersion, une séparation dans l'humanité. Mais Akadosh Baruch Hu, il avait prévu déjà la réparation. C'est pour ça que juste après ça, il nous a envoyé Avram Avinu. Avram Avinu, il a vécu l'époque de la destruction de la tour de Babel. Et lui, Avram Avinu, il va être le tikkun, c'est-à-dire le judaïsme. La Torah va être le tikkun, pas simplement pour nous, les Bnei Israël, mais aussi pour toutes les nations. C'est-à-dire que on va être éparpillé pendant ces 70 pendant toute la galoute, au sein des Shivim Umot, 70 nations. Et puis, après, au moment du retour des exilés, lorsqu'on sort de galoute, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on vit déjà, puisqu'on est rentré déjà dans la Géoula, eh bien, il y a un Yichud du clan Israël qui lui-même s'est mis à parler 70 langues. C'est pour ça qu'il y a 70 facettes aussi dans le clan Israël. Ils sont descendus, Shivim Nefesh, 70 âmes qui étaient descendues en Égypte, mais en fait, c'est 70 personnalités, 70 apparences. Vous allez en Israël, vous allez voir, il y a toutes les langues qui sont parlées là-bas. D'accord ? Et puis, on va réussir à unifier tout ça. Et quand on unifie tout ça, ça sert en fait de modèle et de ciment pour que les 70 nations, eux aussi, puissent se réunir. On le voit, par exemple, même dans des événements récents, finalement, quand Israël, voilà, il arrive à faire la paix avec les pays arabes, c'est pas seulement la paix avec les pays arabes, c'est aussi la paix entre les pays arabes et Esav. Au fond, on peut voir autrement. Nous, on a l'impression que c'était Trump qui a fait la paix entre Israël et les Arabes. Mais c'est pas seulement ça. À un niveau plus petit, c'est différent. Parce que ceux qui cherchent la paix depuis le début, c'est les Bnei Israël. Et eux, ils ont réussi à unifier Esav et Ishmaël. D'accord ? Qui sont la claloute des nations. Puisque c'est vrai qu'il y a 70 nations, mais en fait, il y en a deux qui en inclusent 35 chacun, comme c'est expliqué dans les Tikkun HaZohar. En réalité, il y a 70 nations plus 2 qui sont Esav et Ishmaël. Et Esav, c'est 35 nations, et Ishmaël, c'est 35 nations, grosso modo, dans le symbole, si vous voulez. Et qui c'est qui arrive à faire ça? Cette unification, c'est Israël. Alors donc, quand on est au moment de la Géoula, il y a tout ce processus qui se passe, mais il y a aussi, nécessairement, pour que les nations puissent se réunir, il faut qu'elles se réunissent autour, finalement, d'Israël, et aussi autour de la parole d'Hachem, c'est-à-dire la Torah d'Israël. Et la Torah d'Israël, pour eux, c'est les 7 mitzvot. Donc le fait que il y a maintenant un mifsa des Sheva mitzvot qui se fait, qui a été une opération grandiose du rabbi, qu'au départ, personne n'avait compris, vraiment. Même les chassidim, ils n'arrivaient pas à saisir qu'est-ce que voulait le rabbi, d'accord? Mais en réalité, c'est parce qu'on est dans le moment de la Géoula. C'est pas simplement qu'on ne pouvait pas le faire avant parce qu'on était dans l'exil, mais c'est parce que la Géoula, c'est ça. La Géoula, elle passe par le fait qu'il y a une réunion des nations qui peut se faire que par l'intermédiaire d'Israël qui est au centre. Les 70 facettes d'Israël, hein, c'est Shivim Nefesh, c'est elles qui peuvent unifier les 70 nations autour d'elles. Donc le mouvement des Bnei Noirs, c'est quelque chose qui va être amené à grandir. Alors, tout ça, ce n'est pas le sujet, parce que ça, c'est un sujet spécifiquement sur les Bnei Noirs, mais c'est le sujet au sens où c'est lié avec Yud Aleph Nissan. Parce que la naissance du Rabbi, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce n'est pas simplement son Rosh Hashanah miniature à lui, mais c'est un Rosh Hashanah pour nous tous. C'est un début d'année, c'est une Itratchut pour nous tous en tant que le Rabbi est une Neshama qui est collèle toutes les Neshamot d'Israël. Mais en réalité, il a un impact aussi sur l'ensemble des Shivim Umot. Donc c'est pour ça que un des résultats peut-être le moins perceptible dans le milieu juif, on ne le voit pas, mais en fait de la plus grande importance, c'est l'impact qu'il a eu sur ces nations qui enclenchent maintenant sur les Shivim Umot, et y compris dans des actions comme faire du Yud Aleph Nissan le jour de l'éducation, ce qui était une initiative du Rabbi, mais le faire encore aujourd'hui et le faire sur la date hébraïque, c'est-à-dire le Yud Aleph Nissan hébreu, ça peut changer ça peut changer dans le calendrier grégorien, mais en hébreu, voilà, c'est ça qu'on fixe. Ça prouve l'impact très très profond du Rabbi, et ça, c'est que le début. Ce qu'on est en train de voir, c'est le début. La preuve en est, c'est que le mouvement des Bnei Noirs, justement,
il va énormément grandissant en ce moment. Ça y est, il est en train de se structurer. Il y a même plusieurs courants de rabbanout qui se sont investis beaucoup dedans. Et le mouvement est lancé. Au départ, c'est petit parce que ça ressemble à une petite source qui commence à jaillir. Mais en fait, après, ça va en grandissant. C'est une rivière qui va prendre beaucoup d'ampleur dans le reste de l'humanité. Mais ça, c'est une initiative du Rabbi, et on pourrait dire que les goïms, instinctivement, ils ont enclenché sur l'idée d'anniversaire du Rabbi. C'est-à-dire, c'est très fort, parce que l'anniversaire du Rabbi, c'est, comme on disait tout à l'heure, l'idée d'anniversaire de naissance, c'est plus grand encore que la Istalkut, parce que la Istalkut, l'Aïloula, c'est la trace que le tzaddik a laissée dans ce monde. Donc on s'attache à lui le jour de sa Iloula et on s'inspire de ça. Mais le jour de sa naissance, qui était d'ailleurs entre parenthèses aussi, il faut l'expliquer, c'est parce que c'était pas du tout fréquent de fêter l'anniversaire avant le Rabbi. Le seul dont on voit l'anniversaire dans la Torah, c'est Paro, Yom Houledet Paro. Les autres personnes fêtent son anniversaire, d'accord. Mais le Rabbi, lui, il faut pas que je dise trop dîner, mais en fait, l'idée, c'est que le jour de la naissance, c'est un jour qui est encore plus grand, parce que c'est la descente de la Neshama du tzaddik qui vient dans ce monde et qui vient pour accomplir une mission. Dans la Istalkut, dans la Elula, on a accompli la mission, c'est le repos après avoir fait la mission. Mais le jour de la naissance, c'est la descente pour donner un derer, pour transformer le monde. C'est la descente de Neshama qui vient pour être métaken le monde, pour créer un jvil, une voie dans le monde. Et le Rabbi, donc, le Yud Aleph Nissan, c'est un moment où nous, on devrait méditer sur tous les mifsaïm du Rabbi, qui sont des transformations du monde, qui sont des campagnes pour changer le monde et pour l'amener réellement dans la Géoula. Et donc, en fait, c'est pour ça que Yud Aleph Nissan, c'est très fort, parce que c'est le jour où finalement on renouvelle ce kohar, pas simplement des actions du Rabbi, mais de cette idée que le Rabbi a amenée de transformation. Et ça, cette transformation, puisque la Neshama, elle vient dans ce monde pour transformer quelque chose, elle ne vient pas pour son tikkun, surtout pas la Neshama d'un tzaddik, il n'a pas besoin de tikkun. Donc il est venu simplement en mission pour amener un tikkun dans le monde, pour transformer le monde, pas son propre tikkun à lui, il n'a pas besoin. Donc, en fait, ce chemin qu'il a fait, il a commencé à Yud Aleph Nissan, et chaque Yud Aleph, puisque c'est le début de la descente de l'incarnation, en fait, de cette mission au travers de cette Neshama qui vient dans ce monde, et bien donc chaque Yud Aleph Nissan, on repasse et on réactive cette idée-là. Donc c'est très fort. Et je trouve ça très très fort, l'idée que des goïms, même des pays entiers ou des États aient accepté de faire de ce jour-là un jour d'éducation mondiale. Alors l'éducation, en plus, il faut aller jusqu'au bout de l'idée, c'est que le Rabbi, en fait, a dit très clairement, il a dit, l'éducation, ça ne sert pas simplement à transmettre des données académiques, ce qui se fait dans toutes les écoles et dans toutes les universités, on apprend des matières, on apprend des métiers, mais c'est aussi éduquer aux valeurs. Et les valeurs, c'est les valeurs des Sheva Mitzvot. Donc, ce qu'il a voulu faire dans le jour de l'éducation, c'est pas simplement redonner la valeur de la connaissance et des études, mais plus que ça, c'est transmettre les vraies valeurs qui sont fondamentales pour le maintien et pour l'avenir de l'humanité. Donc, c'est pour ça que c'est extraordinaire, parce que comme le Rabbi il est venu pour amener la Géoula et pour diriger et pour éduquer le monde, comme plusieurs fois il a dit que lui, ce qu'il a toujours fait dans toute sa vie, c'était d'enseigner, c'était d'éduquer. C'est ça, c'est un éducateur. Il est venu nous éduquer. D'accord? Eh bien, c'est éduquer, en fait, au monde entier, à toute l'humanité, éduquer les vraies valeurs qui sont les valeurs de la Torah, évidemment. Alors, les valeurs de la Torah, elles ne vont pas forcément impliquer que les goïms fassent les shivim, les 613 mitzvot. Mais par contre, ces valeurs-là, oui,
il faut qu'elles passent, les valeurs qui sont dans les Sheva Mitzvot. Bon, Chabad David. Donc en fait, pour ceux qui prennent maintenant, ça c'est une idée forte de Yud Aleph Nissan, c'est-à-dire c'est réellement la venue dans ce monde de la Neshama du Rabbi pour amener une transformation qui va amener la Géoula, pas simplement vous voyez, en général, quand on parle de une Neshama, elle vient en guide goul pour faire son tikkun. Okay, mais ça, c'est quand tu parles d'un individu. Mais là, on parle de quelqu'un qui est venu, d'une Neshama qui est venu pas faire son tikkun à elle, et faire le tikkun de l'humanité entière. C'est pour ça que c'est de l'humanité entière, c'est-à-dire que c'est au sens où l'impact, bon, on a pour ceux qui viennent maintenant pour que ça soit compris, c'est l'impact en fait des Sheva Mitzvot, qui est un grand ridouche du Rabbi, même si c'était marqué avant dans le Rambam, etc. Mais c'est quelque chose qui est corrélatif de la notion de Géoula. La Géoula, elle passe par ces Sheva Mitzvot. Elle est l'expression, ce qui réunit en fait les 70 nations, ce qui peut les réunir, parce que les Bnei Noirs sont partis en 70 nations, ouais, les fils de Noir, 70 nations, mais qui ont été après séparés par la tour de Babel. Maintenant, ce qui peut les réunir, en fait, c'est le Ham Israël, c'est le clan Israël qui va être au centre, qui va être capable de faire cette union, de faire ce ribourg des nations, et en même temps de les unifier autour des valeurs fondamentales de la Torah, c'est-à-dire dans leur attachement à Dieu. Parce que pour que les nations disent qu'à la fin que Yom Haoui Hashem Echad ou Shmo Echad, que tout le monde Veshtachavu l'Hashem, etc., que toutes les nations elles sont Beshrem Echad, eh bien, il faut que ce principe d'unité il soit tenu par quelque chose. Est-ce qu'il est tenu par quoi? Il est tenu par le ciment de la Torah. Comme non, ce qui unifie véritablement tout le peuple Israël, c'est la Torah. Bon, sauf que notre Torah, la Torah, on l'accepte en fait à un niveau plus intense que. Mais eux aussi, les Sheva Mitzvot, c'est la Torah. C'est pas simplement une espèce de morale pure que les hommes auraient créée par eux-mêmes, que c'est pas bien de tuer, c'est pas bien de voler. Non, si on regarde bien, ce sont vraiment l'essence même de la Torah qui est au travers de ces Sheva Mitzvot. Le principe de la famille, le principe donc de la Tolada, l'attachement au Dieu unique, le respect de la vie, le respect d'autrui, tout ça, ce sont les valeurs fondamentales en réalité qu'a amené la Torah dans le monde. Et qui est la clé pour qu'il y ait un avenir pour l'humain. Quand il n'y a pas ça, c'est Tohu Vebohu, c'est Bavel. C'est Bavel, c'est le Maboul. Avant Bavel, c'est déjà le Maboul. D'accord. Mais donc c'est un monde qui ne tient pas, c'est un monde qui se défait. Mais ce qui peut amener le tikkun du Tohu Vebohu, ce qui amène le tikkun, c'est la Torah. C'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans la Rizal. Ce qu'on appelle le tikkun, c'est la Torah. La Torah, c'est Zéa tikkun. Le Nyan, sinon, c'est la dispersion, c'est la séparation, parce que Anna aime l'or, chacun veut faire ce qu'il veut, chacun veut dire ce qu'il veut, et chacun veut dominer l'autre, écraser l'autre, etc. Ce qu'on a vu avant le Maboul, ce qu'on a vu aussi dans la tour de Babel, dans une autre facette, mais c'était la même chose aussi. D'accord, c'est l'homme qui écrase l'homme en même temps, qui laisse plus de place à l'existence. Qui laisse plus de place. Le système de Babel, c'est un système qui écrase complètement. Alors, c'est pour ça que, pour revenir à Yud Aleph Nissan, en fait, ce que Akadosh Baruch Hu a fait, en fait, au moment de la Géoula, c'est qu'il a envoyé une Neshama qui allait éduquer et enseigner, qui a cette faculté d'enseignement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire des Sheva Mitzvot, le Rambam les présente comme un chiyuv que le Ham Israël a d'éduquer et d'enseigner aux nations. Ça va passer par la connaissance. Ça passe par l'éducation de la connaissance. C'est-à-dire que notre véritable fonction par rapport au tikkun du monde, il est dans un travail d'éducation. Alors déjà, qu'on s'éduque nous-mêmes, donc c'est pour ça qu'il faut Yafutsu, et il faut diffuser la connaissance d'Hachem dans ce monde, mais il faut la diffuser complètement, même complètement à l'extérieur.
Et, et ça, ça, on peut dire que ça, c'est venu, cette notion-là, réellement, elle est venue avec Yud Aleph Nissan, c'est-à-dire que la naissance du Rabbi. La naissance du Rabbi, qui est une neshama qui a eu pour but d'éduquer le monde à Hachem, d'éduquer le monde à ce concept, en fait, qui est un concept de Géoula, qui est un concept voilà, où tout le monde est réuni dans la paix, et où on va y arriver. Comme on disait tout à l'heure, je ne sais pas, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, mais les accords d'Abraham qu'on a vus récemment, on les a compris extérieurement comme étant les Américains qui ont réussi à faire enfin la paix entre les Juifs et les Arabes. On peut le voir autrement. Maintenant, avec un peu de recul, on va le voir comme c'est le Ham Israël qui a permis de faire la paix entre Esav et Ishmaël. C'est surtout ça qui compte. C'est que d'ailleurs, on le voit politiquement aujourd'hui. Ça veut dire que c'est Israël qui se trouve entre, par exemple, l'Arabie Saoudite et l'Amérique. C'est eux qui vont faire. C'est eux qui vont faire le chidour entre les deux, qui sont les deux grandes puissances d'Ishmaël et d'Esav. Voilà, c'est eux. Eux, ils auraient tendance à pas s'entendre actuellement. Qui c'est qui va permettre d'arriver à tout ça? C'est Israël. Et il y a des goïms qui commencent à répondre à ça. Pas simplement des individus, ça va en progressant avec les Bnei Noirs, et ça va en progressant de plus en plus, mais même au niveau des nations. Au niveau des nations. Et ça, c'est... Bon, le rabbi, il s'est investi, par exemple, il a beaucoup parlé à l'époque des engagements nucléaires qu'il y avait entre la Russie et les États-Unis, d'arriver à arrêter la course à l'arme atomique, etc. Donc, mais il a toujours parlé de ça dans une perspective messianique, c'est-à-dire que on doit arriver absolument à ce qui est marqué dans les Névim, que effectivement qu'il n'y aura plus un goy qui va lever l'arme contre un autre, etc. Et qu'au contraire, on va transformer les armes en charrues. Alors c'est sûr que d'un côté, on voit l'industrie de l'armement, elle est encore florissante, mais quand même, le Rabbi a salué très très fortement ces conventions qui ont été faites à l'ONU d'arrêter, de limiter la production des armes. C'est quelque chose qui fait partie de ce processus de Géoula. Donc, la vision, si vous voulez, du Rabbi, elle est vraiment pas simplement au niveau ni d'une communauté particulière, bien qu'évidemment, il était le rabbi d'une chita particulière, qui est le rabbi de Chabad. Il était l'héritier, le malé mékomot de ceux qui l'ont précédé dans la chita de Chabad, mais il a une vision, il a une mission qui dépasse pas simplement sa communauté, qui dépasse pas simplement même je sais pas, le monde religieux, mais ça touche tout le monde juif et même tout le monde entier. C'est vraiment ça. Et cet impact-là, il continue. C'est ça qui est fort. Hein. Quand on voit là, une vidéo récemment qui est circulée, on voyait au Parlement du Texas que c'est un Parlement quand même, c'est un Parlement d'un grand État, et où ils acceptaient, où ils entérinaient le fait que le jour de Yud Aleph Nissan, ça va être un jour de l'éducation, et en même temps, ils sortaient une boîte de tzedaka, ils montraient que tout ça, ils se sont tous mis à mettre tzedaka, etc. C'est un impact qui est très important parce que ça touche des niveaux qui sont eux-mêmes influents. C'est-à-dire quand tu touches des députés, quand tu touches des gouverneurs, ou tu touches des penseurs, eh bien, ça va influer après pour le reste. Donc ça fait partie aussi de cette vision du rabbi, de donner une influence, d'influencer des gens qui vont en influencer d'autres. Et quelle que soit la position, parce que même si quelqu'un est d'ailleurs très simple, il peut toujours influencer son voisin. Bon, il ne va pas toucher comme un président des États-Unis qui va évidemment toucher beaucoup plus de monde, mais ce n'est pas grave, parce que le processus, il est de transmettre chacun de nous à notre niveau et à notre niveau d'influence. Et ça, si vous voulez, c'est un des messages de Yehuda Aleph Nissan. C'est-à-dire que, parce que ça aussi, c'est un grand chidouche. Bien sûr qu'il y a eu d'autres rabbinim avant lui, et même d'ailleurs dans la Chita Chabad, qui était là, qui cherchait à diffuser, hein, le rabbi précédent aussi a été très, très fortement dans ce sens. Quand il est arrivé aux États-Unis, il a commencé à publier même des journaux, dans des journaux en yiddish, des journaux en anglais, publier des choses, etc., et construire le réseau justement d'éducation. Mais ce réseau, il l'a confié à son gendre.
c'est le rabbi qui était responsable justement de tout ce qui est chinour, c'est-à-dire de l'éducation. Mais réellement, celui qui a fait ça en plus grand, qui a pris une importance réelle, qui a su employer tous les moyens, y compris technologiques, pour arriver à ça, c'est le rabbi. Le rabbi, il a vraiment, c'est ça son vrai chidouche, c'est ça le vrai chidouche. Quand il a pris la Nessiout en 1951, c'est tout de suite vers ça qu'il a enclenché. Il a amené un changement. Il a amené un changement où on ne va plus être simplement une chassidoute, un courant chassidique, même un peu spécial, puisque c'était le courant Chabad qui se distinguait par certains côtés d'autres courants chassidiques, mais ça va être plus que ça. Ça va être. Il y a d'autres choses qui vont prendre le dessus même par rapport à ça. Hein. Alors bien sûr, l'esprit chassidique, de faire des farbringan, et d'étudier chassidoute, et de avodat Hashem, et de Pnimiut Torah, tout ça, c'est évidemment non seulement resté, mais le rabbi a encouragé. Il a poussé énormément dans tous ces domaines, dans les domaines de l'étude, dans les domaines des mitzvot, dans tous ces domaines, des anagotes chassidiques, dans des inyanim de gdushat chassidut, etc. Le rabbi a beaucoup poussé. Mais il y a eu une autre dimension que le rabbi a dévoilée progressivement. Ce n'était pas possible de dévoiler ça d'un coup. Ça a pris. Parce que aussi, on n'était pas prêt vraiment à ça. Parce que c'est un processus de changement fondamental qui passe de la nuit de l'exil à la lumière de la galoute. Donc ça forcément, ça doit se passer de manière progressive. Comme c'est d'ailleurs marqué dans le Zohar, que, comme on l'a vu plusieurs fois, c'est une zrichat hashemesh, que le soleil il sort de l'obscurité. Donc on passe par les étapes de l'aube, etc., jusqu'au net. C'est après que on monte la 3e heure, la 4e heure, le zénith, etc. Toute la Géoula, hein, elle passe par un processus progressif. Mais du coup, cette idée-là, cette idée de toucher jusqu'aux nations, elle n'a pas jailli tout de suite. Mais pourtant, elle est fondamentale. Si on le lit dans les Nevi'im, si on le lit dans le Rambam, si on le lit partout, c'est quelque chose qui est réellement fondamental. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore, nous, tendance à voir le processus de Bnei Noir comme un truc, bon, ok, c'est un peu exotique, c'est un peu en plus, mais bon, il y a déjà tout le reste du judaïsme. Qu'est-ce que le Bnei Noir, c'est ok, bon, c'est bien, mais c'est sympa, c'est ok, c'est enthousiasmant, mais il y a tout le reste. Et pour le rabbi, c'était pas ça en fait. C'était pas ça. Si on comprend maintenant dans l'idée profonde, c'est que réellement, il va falloir que les nations, elles enclenchent complètement avec le processus de Géoula. Il faut qu'elles rentrent. Et la manière d'enclencher, c'est qu'elles connectent à Dieu avec les Sheva Mitzvot, qui sont la quintessence finalement de la Torah, et en même temps, qui sont moins demandants que les 613 mitzvot, qui demandent beaucoup plus de contraintes et beaucoup plus d'exigences du point de vue du point de vue de la halakha, évidemment, que les Sheva Mitzvot. Mais les Sheva Mitzvot, c'est quelque chose d'essentiel, réellement essentiel dans le processus de Géoula. Sinon, il n'y a pas de Géoula. Bon, ok, il va y avoir une communauté, il va y avoir peut-être un petit peuple, et encore, on voit, c'est pas tout le monde, etc., qui sont dans la liberté de la Torah, dans l'attachement à Dieu. Et puis le reste, bah alors c'est quoi? On vit dans. C'est pas possible parce que on est sorti dans le moment de la Géoula, on sort du ghetto, on sort de la Choma, on sort de la Choma qui était protectrice, mais qui est en fait en même temps une clipa, c'est-à-dire qui empêche, une clipa au sens d'un écran, qui empêche justement ce passage. Alors c'est bon d'un côté, mais d'un autre côté, c'est valable que pour le temps de la galoute. Au moment de la Géoula, on enlève ça, et ça c'est un nouveau défi, c'est le vrai défi de la génération du Rabbi, c'est-à-dire on est après la Shoah, donc le monde du ghetto, du Mela a été détruit, et on se retrouve au sein même, au milieu en fait d'un monde où on a le choix entre d'un côté l'assimilation et d'un autre côté, au contraire, c'est quoi l'autre alternative? Eh bien, c'est d'influencer le monde et d'amener le monde vers la finalité messianique. Et c'est le rabbi qui a
qui a repris ça, si vous voulez. Les autres chitotes religieuses, et attention, je ne suis pas en train de dénigrer ou quoi, elles n'ont pas, elles ont pas cherché ça. Elles ont cherché à, à reconstruire au plus vite, justement, la barrière protectrice du ghetto. Donc il y a eu, si vous voulez, bon, on a voulu reconstruire un monde de la Torah replié sur lui-même pour se protéger, ce qui est compréhensible d'un côté, parce qu'on a besoin de se protéger. Mais le rabbi a dit, oui, il faut vivre aussi, c'est bien de vivre dans un endroit chassidique, par exemple. D'ailleurs, le concept de Kfar Chabad y rentrait dans cette idée-là, qui était aussi pour accueillir à Kfar Chabad des gens qui avaient beaucoup souffert de l'exil et qui avaient besoin de se reconstruire. Par exemple, les Juifs qui venaient du RSS, qui étaient qui avaient pu sortir tant bien que mal du Guénom russe, et ben, ils étaient souvent, ceux qui étaient attachés à Chabad, et bien, ils se retrouvaient à Kfar Chabad, et c'est là-bas qu'ils retrouvaient une ambiance de reconstruction. Mais dans l'idée, c'était pas de faire un ghetto. Kfar Chabad, ça ne doit pas être un ghetto. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde Chabad comme Kfar Chabad. Alors que dans les autres milieux religieux, oui, on a essayé de reconstruire des quartiers, des shkounotes, réellement, on ne se mêlait pas. Alors que le rabbi, bon, vous le savez tous mieux que moi, que le rabbi, là, lui, au contraire, il a développé la notion de shtirut. Donc, c'est sûr qu'il y a des endroits où on a besoin de se retrouver entre juifs, etc., pour se protéger des influences extérieures, mais d'un autre côté, le vrai défi, c'est d'amener l'influence positive vers l'extérieur. Et ça, c'est bon, c'est pas seulement le lien de Shlikut, mais c'est l'attitude qu'on doit avoir d'ouverture pour diffuser, pas pour prendre des influences qui vont nous perturber, mais au contraire pour diffuser, pour amener à l'extérieur, pour amener cet esprit qui va transformer le monde, quoi. Et réellement, si vous voulez, on pourrait dire, bon, vous voulez me dire, quand c'est Yud-Shvat, on fait partir tout ça de Yud-Shvat, parce qu'on dit, c'est vrai, c'est le rabbi qui est devenu Nassi, mais en fait, au fond, on peut le faire partir d'avant, on peut le faire partir de Yud Aleph Nissan, puisque le rabbi, avant même de devenir Nassi, de prendre officiellement cette tâche, on voit bien dans son histoire et on voit bien dans ce qu'on a pu connaître de lui, parce que le rabbi, c'est pas quelqu'un qui se faisait tellement connaître, sa personnalité était plutôt discrète, eh bien, on voit qu'il avait déjà cet enthousiasme et cette force de vouloir justement transformer le monde en profondeur. C'était quelque chose qui était déjà là. Par exemple, c'est mystérieux quand même entre nous. Pourquoi le rabbi précédent a envoyé le rabbi en Europe de l'Ouest, d'abord en Allemagne et ensuite en France, pour étudier dans des universités, bon, vraiment, c'était pas du tout un milieu juif dans lequel il était. C'était vraiment pas du tout un milieu juif. C'était vraiment, bon, les plus grandes universités, et aussi pas simplement des universités, il a fait des écoles techniques, etc., pendant quand même 10 ans. 10 ans en Europe de l'Ouest, c'est quelque chose qui, qui est très, très anachronique pour quelqu'un qui vient d'un milieu chassidique de Russie ou de Pologne. Ça n'existait pas, ça. Ceux qui partaient à l'université, c'était des gens qui s'assimilaient et qu'on perdait, quoi. Et on perdait, entre guillemets, c'est une manière de parler, évidemment, mais que les gens considéraient comme étant perdus au judaïsme, si vous voulez. Et à part quelques exceptions, des gens qui étaient très forts, il y avait des grands intellectuels polonais, etc., qui connaissaient toutes les langues, qui connaissaient toutes les sciences, qui étaient très intelligents, bien sûr. Mais partir comme ça dans une université au loin, dans l'Europe de l'Ouest, ça semblait quelque chose de très, très bizarre. Et vraiment, est-ce que le rabbi, il avait besoin de passer des diplômes d'électricité ou des choses comme ça? Quel sens ça? C'est un sens qui est mystérieux. C'est un sens. Il y avait une mission, il y avait une mission secrète. Alors bien sûr, tout le monde va dire oui, bien sûr, après ça, quand il est devenu rabbi, grâce à ça, il pouvait parler aussi avec des scientifiques,
il avait cette ouverture du monde. Mais ce n'était pas nécessaire, pas forcément nécessaire de faire tout ça pour parler aussi avec des scientifiques. Il y a aussi des grands rabbinim qui n'ont pas fait d'études séculières et qui savent convaincre et qui savent impressionner aussi des gens de la science. D'ailleurs, quelqu'un qui est vraiment grand dans la science, il n'a pas besoin de... Je veux dire, c'est pas ça qui l'impressionne, le fait que le rabbi a fait la Sorbonne. C'est pas ça qui va l'impressionner. Ce qui va l'impressionner, c'est la grandeur de Torah du rabbi. C'est sûr que ça peut être impressionnant quand on voit le rabbi qui... Il y a des tas d'histoires où on voit qu'il feuillette un livre de science qu'on vient de lui donner et il est capable de dire telle page, il y a un problème, il faudra voir ça. Donc bon, une intelligence qui est supra-humaine, on pourrait dire. Donc c'est sûr que ça, c'est des choses que... Mais au fond, c'est pas de ça qu'on avait besoin pour être impressionné. Ce qu'on a besoin, ce qu'on voit, c'est la grandeur la grandeur de l'homme de Torah, du grand rabbin. C'est comme ça que les gens le voient finalement. Et donc, il y a une mission qui a un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus caché. Qu'est-ce que le rabbi est allé faire dans ces pays qui ensuite aussi ont été éprouvés, etc. Il y a des choses secrètes qu'on ne connaît pas, qu'on connaîtra peut-être jamais, je ne sais pas. Mais c'est sûr que les actions que faisait le rabbi, elles allaient dans le sens, dans ce sens de la Géoula déjà bien avant, depuis sa naissance. On sait la fameuse histoire où le rabbi dit qu'à l'âge de 3 ans, il le raconte dans une sira, il avait déjà une vision claire de tout le ta'alir de la Géoula. C'est-à-dire tous les Inyanim, de Mashiach, de Beth Amikdash, de Olam Haba, tout ça c'était déjà clair pendant 23 ans, c'est quand même OK. Alors, mais en fait, quand il nous raconte ça, c'est pas pour nous dire la prouesse du petit enfant qu'il était, parce qu'il il aurait pu nous raconter aussi plein d'autres prouesses. Rabbi aurait pu nous raconter qu'il connaissait déjà plein de langues à l'âge de 9 ans ou qu'il était capable de calculer les éclipses de lune au même âge, etc. Il aurait pu nous raconter d'autres prouesses, mais c'est pas ça qu'il nous a raconté. Il nous a raconté ça. Pourquoi il nous a raconté ça? Parce que pour nous dire réellement que c'est ça qui l'anime depuis le début, c'est d'amener la Géoula dans le monde, c'est-à-dire depuis qu'il est né, depuis qu'il est petit. De 3 ans, c'est le moment où, ok, on se fait couper les cheveux, on commence à rentrer un peu dans la Torah. Ouais. Mais le rabbi, ça y est, sa neshama, elle était déjà là, elle était déjà dans l'esprit, dans le kivun de ce qu'il a eu toute sa vie. Et ce kivun-là, qui est parti de cette direction, ce kivun, il continue d'aller dans le même sens. Parce que c'est ça. Alors, quand ça vient Yudalef Nissan, en fait, on reprend tout ça. On repart sur ça, on reprend des forces. Les achlatot du Yom Houledet, quand le rabbi a insisté sur le fait de faire des achlatot sur le Yom Houledet, et lui-même il en faisait en public à chacun de ses anniversaires, c'est réellement une manière non seulement de réactiver la mission dans laquelle on est, mais de la développer, de la pousser plus loin, d'aller explorer d'autres facettes qu'on n'a pas encore développées. C'est ça quand on prend une achlata. Parce que nous, on prend une achlata, en général, on se dit, une achlata, c'est parce qu'il faut se ressaisir. Je me suis relâché, j'arrive pas à faire chitat, je peux prendre l'achlata de faire le chitat. Pour un exemple classique, bateau, qu'on voit dans beaucoup de Farbringen. C'est vrai, on a besoin de ça. Mais en fait, quand tu vois dans les anagotes du Yom Houledet, le rabbi dit, c'est un jour où on fait tchouva, c'est un jour où on fait plus de tzedaka, c'est un jour où on prend du temps pour réfléchir sur sa vie, on fait une mitbodé doute pendant 1 heure, en fin de compte, on est mitbodé, c'est ça le mot qu'il emploie. C'est-à-dire qu'on s'isole pour réfléchir tranquillement au sens de sa vie. Et la Achlata comprend, elle va dans ce sens-là. Elle va dans le sens d'aller plus loin dans le développement, dans la direction du sens de sa vie, du sens qu'on a pris, qu'on a comme mission en fait. Parce qu'on l'a déjà ce sens avant de venir dans le monde. Après, on s'égare, on se perd, on tourne en rond à cause du Yetzara qui nous empêche de faire cette mission. Mais au fond, la mission, on l'a. Donc, justement, le moment de la Leda, quand on repasse par le moment de la naissance, c'est un moment où on peut reprendre ce sens. Parce que ce sens, en fin de compte, on l'a déjà reçu avant de descendre. On l'a reçu en haut. Et quand on arrive en bas,
C'est ça aussi quand on te dit que le malheur, il t'apprend toute la Torah quand tu es dans le ventre de la mère, mais en même temps, c'est pas simplement la Torah, c'est son chélek de la Torah, c'est sa mission dans la Torah qu'on lui apprend. Et donc après, il faut l'actualiser, il faut la réaliser. Et chaque année, on peut reprendre cette force-là. Donc, si c'est Yud Aleph Nissan, ben c'est l'anniversaire du Rabbi, et que l'anniversaire du Rabbi, c'est un peu notre anniversaire à tous, alors finalement, on peut reprendre de cette force-là. On peut reprendre de ce kohar d'aller dans le sens dans le sens de la mission du Rabbi, qui est une mission qui n'était pas seulement pour lui non plus, parce que c'était pour nous éduquer, pour qu'on aille dans ce même sens, qui est le sens d'amener le monde. C'est ça notre défi à nous, nos générations à nous, enfin nos générations parce on a plusieurs âges, mais c'est d'amener le monde, de faire cette transition, de faire ce passage de la nuit au jour, de la galoute à la Géoula. Alors, c'est pour ça que bon, on a des hauts et des bas, des fois on se décourage, on se dit mais il y a encore la galoute, et puis la Géoula. Mais en même temps, si on prend un peu de recul, qu'on est capable de mettre les choses en perspective, eh bien, on voit que oui, ça avance, et qu'il faut continuer d'avancer. Parce que ce passage-là, on peut le vivre totalement passivement et dire et pas comprendre ce qui se passe. Alors, quand ça va bien, on dit ouais, c'est super, bon, Hachem, c'est les miracles de la science, on a la technologie, c'est extraordinaire. Et puis quand ça va pas, comme quand il y a le Covid, alors on se dit ouais, c'est terrible, qu'est-ce qu'on va devenir, c'est déprimant, et voilà, et donc, en fin de compte, on est passif dans tout ça. Parce que voilà, on est spectateur, quand ça va bien, on applaudit, quand ça va pas bien, on grince les dents et on pleurniche. Mais en fait, le Rabbi a dit que ça aille bien ou que ça aille pas bien, l'important c'est de faire ce que tu as à faire. C'est d'avancer positivement. Alors on passe, c'est comme quelqu'un, il va dans un chemin, ok, il va dans un chemin, il doit passer des montées, des descentes. Tu as un bon vélo peut-être, n'est-ce pas, Aaron? Tu as un bon vélo, mais bon, des fois il faut monter des côtes et des fois il y a des descentes, c'est obligé. Donc quand tu montes des côtes, évidemment, ça te tire sur les jambes et tu es fatigué, et des fois tu es obligé de descendre du vélo et le pousser, ouais, parce que tu n'y arrives pas. Alors qu'après, dans la descente, c'est le kiff, tu peux redescendre. Mais en réalité, la montée comme la descente te permettent d'avancer vers l'objectif, vers l'étape vers laquelle tu vas. L'étape vers laquelle on va actuellement, c'est l'étape de Machiar, c'est clair. Enfin, en tout cas, c'est ce que le Rabbi nous a enseigné, c'est ce que la Torah nous a enseigné, c'est ce que aujourd'hui le monde entier de la Torah comprend. Quand le Rabbi parlait de ça il y a 40 ou 50 ans, c'était pas du tout perçu de la même manière. Même il y a 30 ans. Mais maintenant, ça a complètement changé. Tout le monde attend Machiar de manière concrète, etc. Et pour tout de suite. Et tout le monde dit qu'on est en train de vivre des moments de la Géoula. Donc, puisqu'on est dans ça, puisqu'on avance dans cette direction-là, c'est à nous d'avancer et on ne va pas se laisser impressionner par les choses. Alors, quand je dis ça, c'est vite dit parce qu'on est quand même des gens, enfin, je parle peut-être pas vous, mais moi en tout cas, des gens faibles qui ne sont pas capables de supporter des grosses épreuves. Ras Shalom, on ne veut pas d'épreuves. On n'est pas capable de supporter des épreuves. Mais bon, les épreuves de la sortie de la galoute, après les épreuves justement de la naissance, des rêves les machia, etc., on les a passées. On a passé la grande majorité. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est rien que des résidus de ça. C'est un peu, si on vous... Quand une femme elle accouche, il peut y avoir après ce qu'on appelle les retours de couche, etc. C'est-à-dire qu'il y a après encore quelques contractions, et puis au bout d'un moment, il y a presque plus de contractions. Et on est arrivé dans un moment où il y avait pratiquement plus de contractions, où les choses devenaient de mieux en mieux, de plus en plus smooth. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui souffrent, et on ne veut plus qu'il y ait une seule personne qui souffre. On veut même pas, en vérité, dans la Géoula, on ne veut même pas qu'il y ait un chien qui souffre. On ne veut même pas qu'il y ait un animal qui souffre. D'accord. Mais, mais dans la globalité, en particulier pour le clan d'Israël, on voit qu'au contraire, les choses s'améliorent et vont s'améliorant, même si encore une fois, il y a des gens qui... etc. Mais il y a évidemment un progrès, il faut ouvrir les yeux. Et
et voilà, maintenant, bon, on vit une épreuve d'ailleurs collectivement partagée par toute l'humanité, qui est une épreuve en fait où qu'on doit passer, qu'on doit dépasser, et on la dépasse petit à petit, on va la dépasser. Voilà, il y a des lueurs d'espoir. On va la dépasser, mais on va en sortir sûrement grandi. Il faut en sortir grandi. Il faut on va en sortir avec un renouveau des valeurs. Et donc, c'est le moment en fait de diffuser ça, d'enseigner ça au monde et d'avoir cette dimension-là, cette dimension de faire rayonner notre message. Le monde a besoin de ça. Bon, on va faire les chaïm pour le rabbi. Pour le chaïm, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a du mashké? Parce que on n'a pas de mashké. C'est pas grave. C'est pas grave, on va s'enivrer des paroles de Torah. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? רבי שליטה, אין כמוך בעולם. רבי שליטה, אוהבים אותך כולם. Batachem, Chazak, tes amis, il faut être mitrazek, il faut se renforcer. L'idée de Yudalev Nissan, pour nous, c'est aussi un renforcement dans notre hit kashrut au Rabbi, dans notre lien, dans le lien avec celui qui a une position centrale pour toutes les neshamot d'Israël. Rabbi avait une force tellement grande, tellement puissante, tellement capable de voir loin, de voir le Rouhani, voir le Gashmi, voir les Neshamot, voir les besoins de chacun, de voir des âmes qui étaient très loin physiquement, c'est-à-dire dans d'autres pays et personne ne savait qu'elles étaient là-bas, que ces gens aient habité là-bas et le Rabbi était capable de penser à eux. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel en fait, d'incroyable, cette puissance. Et donc, nous, on peut tous bénéficier, pas simplement de la Beracha du Rabbi, mais en réalité, on peut trouver un sens, on peut trouver une force pour servir encore plus et encore plus le Créateur en s'attachant au Rabbi et en allant vers cette transformation du monde, en allant vers cette transformation du monde vers un monde qui est le monde du Mashiach. Voilà, c'est ça. On va prendre des forces. Cette idée-là, elle est très importante. Le Rabbi a beaucoup insisté justement dans les dernières années où il a vraiment tout dévoilé, justement ce projet, Nun Aleph, Nun Bet, que tout doit être orienté vers cette transformation du monde pour amener le Mashiach. C'est ça vraiment tout le sens de tout ce qu'on a à faire. Tout ce qu'on a à faire en termes de Torah, de mitzvot, c'est amenons ce monde vers ce point-là qui s'appelle la Géoula. On est dedans, on est en train d'amener ce monde. D'amener le monde dans cette dimension de Géoula. Alors ça, c'est cette idée, c'est, si vous voulez, ça a pris toute la vie du Ravi pour la révéler. Parce que c'est de même que même que la Géoula, elle vient de manière progressive, son enseignement aussi s'est dévoilé progressivement, en fait. Mais à la fin, dans Nun Aleph, Nun Bet, dans les 2 dernières années d'enseignement du Rabbi, même pas 2, eh bien, là-bas, il a dit clairement, il n'a pas arrêté. Chaque sikha où il parlait, c'était pour dire que tout doit aller vers la Géoula. Que tout est une question de Géoula, que Mashiach est là, que c'est le moment d'agir comme ça, c'est le moment de faire ça, c'est le moment de vivre déjà dans la Géoula, de vivre déjà dans la lumière et plus dans les ténèbres. Et qu'il faut avancer dans l'augmentation de cette lumière de la Géoula. Donc c'est ce que... L'écouter Sichot, quand on lit les L'écouter Sichot, on se sent très proche avec le Rebbe, puis c'est une lumière incroyable. Juste lire les Parashat Shavot, l'écouter Sichot, קרבת רבה, הכי טוב ש... והרבה זה נשמה של משה רבנו, לא? זה אותו נשמה של אדם הראשון גם כן, כן? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les Yichidei Adorot, les Tzadikim, Tzadikei Ador, qui sont Bechinat Moshe Rabbeinu,
et dans certaines générations, ça se révèle encore beaucoup plus. Donc dans la génération du Rabbi, on l'a vu encore plus. On a vraiment vu à quel point le Rabbi est une Bechina de Moshe Rabbeinu, sur tous les niveaux. De Moshe, il incluait même Aaron, Moshe et Aaron. Parce qu'en réalité, Moshe, il collait Aaron. Le Rabbi, il a beaucoup parlé ça, sur ce lignon-là. Sur une ligne Le titre la Mhm. Rebbe. Alors voilà, Yuda F. Nissan, si vous voulez, probablement ce que nous, on peut prendre, c'est vraiment une volonté d'amener chacun à notre niveau. Même quelqu'un, il est à l'école, il peut agir par rapport à ça, par rapport à sa classe, par rapport à ses parents, sur cette lignane de Géoula. C'est-à-dire, Yuda F. Nissan, c'est un moment où on peut prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre ce processus de Géoula et qu'on doit agir dans ce processus pour aller vers l'augmentation pour aller dans la direction de la Géoula et pas retourner dans la flèche contraire vers la galoute, si vous voulez. D'accord ? Parce qu'on a tendance à se dire, bon, voilà, on est retourné en galoute et voilà, puisqu'en plus il y a de l'antisémitisme, etc. C'est vrai qu'on pourrait être impressionné par ça, c'est normal, il y a de quoi. Mais d'un autre côté, non. C'est pas parce que de temps en temps il y a une itorérute de la force de la clipa, un éveil des forces du mal qui veulent aller contre nous, que ça va remettre en question le sens dans lequel on est en train d'avancer. On ne va pas revenir en arrière, un peu comme les Béné Israël quand ils sont arrivés au bord de la mer. Donc ils étaient dans un processus de Géoula, puisqu'ils sortaient d'Égypte, ils allaient vers le Har Sinaï. À un moment, il y a un obstacle. Bah oui, il y a un obstacle. Il y a la mer devant toi, tu ne sais pas comment tu vas passer. Sagar Aleem à Midbar, ils sont coincés. Ils sont coincés dans le désert avec la mer devant. Donc il y a un obstacle. Et alors il y en a, ils disent, on retourne en Égypte. Au moins, on va retourner à l'esclave. On va inverser. Au lieu d'aller vers la Géoula, on retourne vers la galoute. D'accord ? Trouver du sens, c'est aussi trouver le sens de la flèche, si vous voulez. Vers quoi on va ? Est-ce qu'on va vers de la nuit Mais en réalité, donc c'est une tendance. D'autres qui ont dit on va se tuer, etc. Mais tout ça, c'est retomber dans la galoute. D'autres qui ont dit on va se battre. Coûte que coûte, on va sauver l'honneur, au moins en se battant. Mais en fait, on est perdu d'avance. Donc quoi ? Ça aussi, c'était de la galoute, parce qu'en fait, c'est une force de Yush, parce qu'on sait qu'on va perdre. C'est pas comme les Hashmonaïm qui savaient qu'ils allaient gagner et qui étaient inspirés avec une volonté réellement de se battre pour gagner. D'accord ? Mais la vraie, donc, le vrai derrière qu'a demandé à Kadesh Baruch, c'est d'Eber Ben Israël Vissaou, c'est avancer vers la Géoula. Il y a un obstacle, alors c'est pas grave, puisque tu es dans le bon sens, tu es dans la bonne direction. Ah, il y a la mer, mais tu es dans le bon sens, tu vas aller dans le sens inverse, c'est bien pire. Donc tu es dans le bon côté. C'est pas que du sens, c'est pas simplement physiquement, c'est au sens de quelle direction tu as pris dans ta vie, quelle direction tu as pris dans. Tu as pris la direction de la Teshuvah. Tu veux avancer dans la Torah, tu veux faire encore plus, encore étudier plus, tu veux faire plus les fêtes, plus Shabbat, plus de Gdusha, plus de Kashrut. Ok, maintenant tu as des difficultés, c'est difficile. Sa famille l'empêche un peu d'avancer dans la Kashrut. L'autre, il n'est pas marié, donc c'est difficile dans plein de dynamiques. Mais tu ne vas pas remettre en question à cause de l'obstacle. À cause de l'obstacle, tu ne vas pas remettre en question ta direction. Tu as décidé de manger plus cachère, tu vas manger plus cachère. Ah, c'est compliqué parce que tu es dans une école, etc. Ok, il y a des difficultés, mais tu gardes ta direction, qui est la direction d'aller vers la Géoula, d'aller vers la Torah, d'aller vers la Gdusha, d'aller vers la vraie liberté, qui est la liberté d'être avec Hachem. Donc, les obstacles, oui, c'est comme tu as pris ta décision, mais maintenant tu passes par une montée avec ton vélo. Alors, tu ne vas pas dire, bon, je rebrousse chemin et au moins il y a de la descente. Non, tu vas jusqu'au bout, il y aura de la descente derrière la montée, n'aie pas peur. Ce sera facile, un jour sera facile, un jour on y arrivera.
Et si c'est pas maintenant, on y arrivera de toute manière, parce que le temps est infini pour nous, puisqu'on va vers le Olam Haba, puisqu'on va vers la Géoula, justement. Donc il faut pas changer, il faut pas revenir en... Ça, c'est un des grands points du Rabbi, c'est qu'il faut surtout pas se décourager et surtout pas aller vers la diminution. Il faut tout le temps aller dans l'augmentation. Pourtant, déjà, tu avais déjà fait beaucoup. Tu vas te rajouter encore quelque chose? Comment tu peux te rajouter encore? Non, tu te rajoutes. Le Rabbi, il se rajoutait. Il se rajoutait parce qu'il faut que le chemin, il aille en grandissant. Donc, on ne peut pas rester dans une apparente stabilité qui va être en fait, au fond, une manière de s'encrouter ou de se stabiliser, de régresser plus exactement. D'accord. Alors ça aussi, c'est un des messages de Yudalef Nissan, cette idée qu'on va aller Mechaïl Echaïl, comme chaque année, c'est une nouvelle année pour le Rabbi, donc c'est une nouvelle année pour nous, en se disant qu'on va augmenter, qu'on va avancer. Et d'ailleurs, quand il faisait Farbringen, le Rabbi, il faisait des achlatot lui-même, mais il demandait aussi dans la salle que tout le monde fasse une achlata. Il demandait souvent des achlatot concernant la diffusion. Qu'est-ce que tu vas faire de plus comme shiur, qu'est-ce que tu vas faire de plus comme activité, comme quel bet rabat tu vas construire, quel mikvé tu prends sur toi de faire, chacun suivant la position qu'il avait, évidemment. Mais dans le sens, une achlata, pas simplement dans le sens de je fais un tikkun sur moi-même, mais je fais un tikkun sur le monde. Bon, c'est ce qu'on a dit au début, mais c'est vraiment fondamental parce que c'était ça l'esprit que le Rabbi développe que le Rabbi développait dans les Farbringen de Aleph Nissan. C'est vers ça qu'il orientait, en fait, vers cette idée-là. Bon, c'est sûr qu'en plus, c'est juste avant Pessah, qu'il y a même de Géoula, etc. Mais bah oui, c'est pas rien. Le Rabbi, il est né dans le Chodesh à Géoula. C'est pas un hasard non plus. Donc, Béat Hashem. Béat Hashem, qu'on prenne des forces, qu'on s'en mitrazek, qu'on se renforce encore plus pour essayer de faire plus de mitzvot, encore plus de shiurim, plus de diffusion, plus d'aide de notre prochain, plus de diffusion de la sipra. מידת הארון, לקרב את כולם לתורה, לאהוב את כולם, לקרב את כולם לקדוש ברוך הוא, שישמחו, לקרב אותם למשיח, שיציל אותם. שיציל אותם, כי המשיח מציל את כולם. כן. Exact, les amis. Exact. וגם הרב שלנו מציל אותנו, זה הרב שלנו. Alvaï, Bezat Hashem, c'est notre mission, et chacun il peut être matzil quelqu'un d'autre, toi aussi tu es matzil d'autres gens, et on est tous là pour s'entraider les uns les autres, באמת. זה עניין של אחדות. גם אתה מציל אותי, אני יודע, איך? בוודאי. והשם מציל את כולנו ביחד. Exact. בחיל, חיל. Ay ya da da ya ya yanda da ya ya ay ya da da ya yanda da ya ya ay ya 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 ay ya 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 ay ya 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 di handa ni he ay ya di handa handa ni da 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 hinda da ya ay ya da da ya di na da di da da di da da ay ya da ya ya ay ya 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 On veut que ce Pessar soit un Pessar de la Géoula Shlema, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous sorte, qu'il nous sorte le Mashiach maintenant, directement, physiquement, concrètement. Voilà. On n'a pas encore le résultat des élections en Israël, mais on peut être pratiquement sûr que ça ne va pas être mieux que la dernière fois. Ça ne peut pas être mieux, ça ne peut pas être pire, ça peut pas être pire peut-être, mais en tout cas, ça ne peut pas être mieux. La seule chose qui peut être mieux, ça ne va pas être sortir des élections, ça va sortir de Mashiach. On veut Mashiach.
On veut, voilà, le système là ce système, il ne fonctionne plus. On a besoin d'un Melech HaMashiach. On a besoin d'un roi, on a besoin d'un autre système de gouvernement, d'une autre manière. Un Melech qui soit Rahman, qui soit basé sur l'amour du prochain, et en même temps sur la sagesse de la Torah, qui écoute les tzadikim. Mais c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'un Melech qui soit Kachour. Pourquoi le roi il tenait toujours à se faire Torah? C'est parce qu'il était toujours attaché à Dieu tout le temps. Il se baladait toujours avec un Sefer Torah sur lui. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'un tzaddik, de quelqu'un qui soit Birat Shamaim, qui soit Batel à la Shrina. Parce que le vrai Melech, c'est Hachem, c'est Kouchabrichou, c'est sa Shrina, c'est Shrinté, sa Shrina, c'est la Malkout. La Malkout d'Hachem, il faut qu'elle se manifeste dans le monde. Et elle se manifeste aussi par l'intermédiaire d'un Melech, pas de gens qui sont tout le temps dans des querelles politiques, à faire des partis, à dissoudre des partis, à se faire des querelles, des associations, et des dissolutions. Ça, c'est Amalek, politique Gematria Amalek. Et justement, d'ailleurs, le Mashiach, une des fonctions de Mashiach, c'est qu'il va détruire Amalek, il va faire la guerre contre Amalek, donc il va faire la guerre aussi. C'est-à-dire, il va anéantir ce système politique. Donc voilà, ce qu'il faut espérer, c'est que c'est la dernière élection sous cette forme. Après, il y aura d'autres élections, parce que même le roi, il est élu. Il est élu parce qu'il est porté par le peuple. Mais malgré tout, ça n'a rien à voir avec le système dans lequel on est actuellement, qui est un système finalement odieux, parce qu'il est anti les Shem Shamaim, les Gamrés. Anti les Shem Shamaim, c'est impossible de rentrer dans la politique, dans le monde, alors que tu es les Shem Shamaim, sinon tu te fais tout de suite évacuer, parce que c'est un monde de requins où chacun veut prendre le pouvoir en écrasant les autres. C'est presque la totalité des hommes politiques, et même ceux qui viennent au départ avec des bonnes intentions, au bout d'un moment, soit ils sont éjectés, soit ils se salissent les mains, comme tout le monde. Mais ce qu'on veut, justement, le rabbi, il était très impliqué dans tout ce qui se passait, même dans l'armée, même dans la politique. Les présidents d'Israël prenaient conseil, etc. Donc, il a donné son avis sur tout. Il a donné des avis sur la politique américaine, sur plein de choses, sur des choses qui se passaient à New York, sur ce qui se passait dans le monde entier. Ok, le rabbi était très... Mais jamais il est rentré dans cette dimension de politique, dans cette dimension qui est salissante, en fait. D'accord. Parce que justement, lui, il amène autre chose, il amène l'éternité de la Torah, mais cette éternité de la Torah, elle est capable d'influencer le monde de la temporalité, c'est-à-dire le monde de la politique, le monde des hommes. Et ce monde des hommes, lui, d'être transformé par la Torah. C'est ça la finalité de Mashiach. C'est que Mashiach, en fait, c'est aussi une malchoute, c'est aussi un monde, on est dans le monde d'en bas, mais c'est un monde d'en bas qui est influencé par en haut, qui est influencé par les lumières d'en haut, par les lumières de la Torah. Hachem, qu'on s'attache au Rabbi pour mieux faire descendre ça dans le monde, mieux influencer le monde, y compris le monde de la matière. Quand on dit la matière, c'est le monde des hommes, quoi. Hachem, c'est nisqué. Qu'on ait le srout de voir de nos yeux, là, récemment, et tout de suite, en fait. Avant même Pessah, qu'on voit la Géoula Shlema. C'est ça qu'on cherche. כן, כבודו. כן. אמן. Ouais. יחי המלך. Aïe, 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 hey, handere, aïe, 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 handere, aïe, hey, handere, aïe, 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 handere, dandandi, aïe, 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 handere, aïe, 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 handere, dandandi, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Qu'on ait la force d'enlever notre clipa qui est en nous, d'enlever le chametz, le séor, qui nous retient vers le bas, qui nous rend, qui nous attache, qui nous met des chaînes, qui nous attache
à la matière. Il faut qu'on soit libéré de tout ça pour mieux agir dans le monde matériel. Si on veut agir dans le monde matériel, on doit être léger comme une matzah, on doit être bessimcha comme un cos de vin. D'accord. On doit verser aussi des larmes sur ceux qui souffrent, comme le maror ou le karpas. Mais on doit unifier les gens et les cimenter comme le charoset. D'accord. On doit être capable de renaître et de tourner sur nous-mêmes pour repartir à zéro et repartir à nouveau comme le betsa, comme l'œuf qui est dans le plateau du Seder. D'accord. Et enfin, on doit montrer la lumière divine comme le zaroua, qui est le rayon, en fait, le rayon de lumière qui brille le soir de Pessah. C'est ça le zaroua, qui est le korban, qui représente le korban Pessah, qui est le Gilou Shrina. On doit amener ce Gilou Shrina dans notre existence. Et voilà, c'est ça. Et on doit être même comme la Kehara. La Kehara, c'est très important, le plateau, parce que le plateau, c'est elle qui contient tout. Et on doit accueillir tous, et inclure tous, et rapprocher tous, comme, avec les bras ouverts, comme un plateau, pour encourager. Si on arrive à devenir nous-mêmes Pessar, on devient de même le Seder de Pessar, alors on va vivre dans la Géoula. On va boire non seulement les 4 kosot, mais comme on a vu cette semaine, même le kos hamishi, la 5e coupe qu'on va consommer ce Pessar, si Dieu veut. Parce que c'est le 5e coupe, elle est consommée réellement au moment de la Géoula Harona, avec Eliyahu Hanavi qui va la porter, qui va nous la distribuer à chacun de nous. Et là, on va voir Mashiach, on va voir les Oroth, et on va voir la descente de la lumière divine sur le Harazetim qui va s'ouvrir. Il y a un nouveau fleuve qui va le traverser, le fleuve de la connaissance, le Harazetim qui est le cimetière. Qui est le cimetière de la Galoute, qui représente l'exil. Eh bien, il va être fendu pour laisser place à une eau de vie, une eau vivante, un torrent qui va déferler, un torrent de connaissance de Dieu qui va déferler depuis Yerushalayim pour après se diffuser dans le monde entier. Qui mitzion tetze Torah odvar Hashem Yerushalayim. La Torah va sortir de Yerushalayim. Tout ça, ça va venir avec Mashiach. C'est déjà là, ça a déjà commencé. Il faut maintenant qu'on avance encore un peu plus. Mais c'est un peu plus, on veut que ça y est, Hashem nous fasse des grands signes et que Renou Niflaot nous montrer des merveilles comme Kimé, etc., Meretz Mitzrayim, comme les jours de ta sortie d'Égypte. On va voir aussi ces merveilles-là. On va les voir maintenant. On va aller voir ce Pessar. On va sortir non seulement de toutes ces galères de Covid, mais de toutes ces galères de galoute. Pas plus de galoute. Tachem, on est en train d'avancer vers ça. C'est sûr qu'il va y avoir. Hachem, il peut, en un instant, il peut nous dire vous avez beaucoup avancé, vous avez beaucoup. Maintenant, je vous amène directement au but là. Tac. Direct. Il n'y a plus besoin d'autre chose. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut amener. C'est cette Géoula Shlema. On veut la Shlemout de la Géoula. Ça va être notre désir, ça va être notre volonté. On doit être porté par ça. Et pas simplement dans notre désir, mais comme on disait tout à l'heure, en fait, que notre action, elle soit orientée vers là. Que ce qu'on fasse, ce soit pour allez, il faut qu'on amène la Géoula. Donc on agit pour ça. On fait un chesed à quelqu'un, on fait une sédaka à quelqu'un, on lit la Torah quelque part, on fait quelque chose, une mitzvah. Tout ça, c'est pour amener la Géoula. Voilà. Quelqu'un qui lit la Torah en public, il y en a certains ici. Eh bien, il amène la Torah d'Hachem, il aide énormément une communauté entière. C'est un zikouï rabbin extraordinaire. Ça amène la Géoula. Ah, c'est pas simplement, ça permet aux gens de s'ennuyer de la mitzvah, de crier à Torah et d'écouter la Torah, parce que le Kaal l'a fait. C'est pas seulement ça, beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qui amène de la vie, qui amène de la lumière, qui amène de la Gdusha, qui amène donc la Géoula. Et si on le fait avec cet esprit, tout ce qu'on va faire, quelqu'un il vient, il va repeindre une maison, il va réparer une voiture, il va nettoyer une voiture, en réalité. C'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est pas simplement qui permet de faire une belle fête de Pessah,
c'est qu'il a amené de la gentillesse, il a amené de l'amour, il a amené de la vie, il a amené de la Géoula. Il amène en réalité la Géoula. C'est comme ça que le Rabbi veut qu'on voit les choses, c'est-à-dire qu'on est en train d'amener la Géoula. On est en train d'amener la Géoula dans tout ce qu'on veut, tout ce qu'on fait. Et développons cette idée. Et ayant conscience, ayons cette kavana qu'on est en train d'amener la Géoula dans ce qu'on fait, même dans les mitzvot qui nous paraissent les plus simples. Parce que ça va amplifier et ça va amener de l'énergie dans la force de la Géoula, si on a cette kavana, en quelque sorte, si on pourrait le dire comme ça. D'accord? Le fait qu'on veut l'amener pour la Géoula, eh ben, ça amène de la Géoula. Ouais, ça amène de la Géoula. Alors c'est ça qu'on peut renforcer, qu'on peut amener, qu'on peut développer, Bézant Hachem. Exact. Hachem, il faut qu'on lui fasse plaisir, il faut qu'on fasse sa volonté. Et sa volonté, c'est d'amener justement le monde vers autre chose que ce qu'on a connu là depuis quelques centaines d'années. Un peu plus même. Bézant Hachem, on s'attache au Yud Aleph Nissan, au Rabbi. Le Rabbi nous donne cette force, nous donne ce corps extraordinaire d'avancer dans cette direction. Même quand on étudie la Torah, même quand on étudie le Shulchan Arour, en réalité, c'est parce que la halacha, c'est la parole de Dieu et que tu veux intégrer cette parole de Dieu en toi, la partager par la suite, aider d'autres gens en connaissant la halacha, etc., pour amener plus de clarté, plus de libération. Quelqu'un qui connaît la halacha, il est libéré, en fait. Hein. Des fois, les gens ils vous appellent, ils disent, je sais pas, c'est quoi qu'on fait? Tu leur dis une halacha, waouh, ils ressortent, c'est une libération. Parce que la halakha, elle nous libère si on sait bien l'apprendre. D'accord? Donc ça peut être, là je prends des exemples un peu sur le tas, mais ça veut dire que tout ce qu'on fait, y compris même des choses de niglé, de mitzvot, etc., c'est pour amener pour avancer dans cette direction, pour avancer dans ce mouvement qui dépasse notre propre individu, mais qui est un mouvement mondial, qui est un mouvement dans l'univers en réalité, qui est un mouvement qui amène la Géoula. Et ça, si vous voulez, c'est le moment de penser à ça et de repartir dans ça, c'est Yud Aleph Nissan, c'est un très bon moment pour ça. C'est parce que le Rabbi parlait de ça. Surtout, plus ça allait, plus on avançait dans les dernières années, et plus il nous enseignait ça. Tu veux dire quelque chose, Gabriel? Alors, vas-y. Je parle beaucoup, mais je sais pas si c'est intéressant. Au moins, si vous pouvez participer. Aïe, 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 yandere, aïe, 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 yandere, aïe, 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 yandere, aïe, aïe, yandere, aïe, 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 yandere, handere, aïe, 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 ya handalandanai handalandanai ha ya lidida lidai handalandanai ha ya lidida ya ha ya handalan ya ha ya handalandanai attachez-vous. Qu'on se retrouve tous à Yerushalayim à faire le Korban Pessah, c'est encore possible. Vous savez que techniquement, c'est encore possible. Il peut se passer encore quelque chose. Même si ça pourrait paraître un peu utopique de se dire, voilà, et quand même, voilà, et puis bon, alors on a nettoyé ici, pourquoi alors? Mais en réalité, notre croyance fondamentale, elle doit être comme ça. C'est le Rambam qui le dit. On doit vraiment attendre la Yeshua aujourd'hui. Mais ce qu'a montré le Rabbi, c'est qu'il faut vraiment s'investir dans tout ça. C'est qu'il n'y a pas que le Rabbi qui avait ça, c'était d'autres rabbinim, mais même le Chafetz Chaim, on dit de lui qu'il guettait la Géoula à chaque instant, etc. Et d'autres, plein de grandes sadikim. Mais il y a une idée, si vous voulez, que le Rabbi a manifesté, c'est de dire, ok, on est dedans, on est en train d'y arriver, on est vraiment là dans le bon chemin, et poussons tout ce qu'on peut pousser pour faire avancer la machine, faisons-le. Mais on est dans le processus de Géoula,
Et y compris le désir de vouloir la Géoula tout de suite, ça fait partie de ce qui fait avancer la Géoula, si vous voulez. Donc, il faut aussi avoir ça et développer cette envie, ce désir. Bevadaï. Bevadaï. Ok, Chazak. Et Hachem, qu'on se retrouve à Pessar. Si ce n'est pas à Pessar à Yerushalayim, ce sera à Pessar à la Choule. Mais en tout cas, si Dieu veut, mais en tout cas, Bezat Hachem, qu'on puisse, trouver la Géoula Shlema maintenant, Bezat Hachem. Chag Sameach. Chazak, Chazak, ça. Laila Tov, Rabbi Daniel, Laila Tov, Chazak, Rabbi Yitzhak. Chazak, Chazak. Kol HaKavod. Yichya Melech. Que des bonnes nouvelles, Bezat Hachem. Des bonnes nouvelles, que Dieu vous bénisse. Bracha Ve'atzlacha. Ce route du Rabbi qui nous protège tous et qui nous amène à Yeshua, à toutes les Yeshua, à toutes les guérisons, tous ceux qui en ont besoin, en particulier pour Esther Batluna, que tout de suite on puisse voir sa refouach les mains tout de suite, avant même le Yom Tov de Pessah. Chazak, Chazak. Pessah Kasher Vesameach. Pessah Kasher Vesameach. Laila Tov. Laila Tov, Kol Tov.